Donc on est dans le troisième pérec du Sefer Em Abanim Smecha et on passe à la lettre 57, Nun Zain. C'est à la page Resh Ayin Bet 272. Ça me donne faim. Ça me donne faim. Ouais. Et... Donc le Rav Tartel, il a un des sujets principaux dans ses textes, c'est de montrer que le retour à Sion, ça doit être fait à travers nos actes. Il ne faut pas attendre une intervention divine claire, avec des miracles ou d'autres choses de cet ordre. Il faut que ce soit fait à travers nos actions. Et donc, il nous dit comme ça. Be'emuna yadati ki hakol yitmeu alai v'yitzriku mimeni be'omram dvarim emet שבהתקבצות כל ישראל בכלל לך תלויה כל ישועתנו. אבל איך אפשר לתקן זאת? Donc le Rav Tartel, il nous dit, c'est juste, il nous dit comme ça, il nous dit, je sais, c'est quelque chose de clair pour moi que quand les gens ils vont écouter mes paroles, quand ils vont entendre mes idées, ils vont rigoler. Ils ne prendront pas ça au sérieux. Dans l'épiscope précédente du livre, il raconte qu'il a été dans une keïla, qu'il a été invité par un très grand rave à parler, et quand il a exposé ses idées, ensuite le rave de la keïla, il l'a même pas laissé continuer, il n'a pas laissé continuer à parler. Je crois qu'il l'a empêché d'être Shaliach Tzibur. Enfin, il a rencontré des difficultés quand il a exposé ses idées. Donc il dit, je sais que ça paraît impensable. Et pourquoi? Parce que les gens ils disent comme ça. C'est vrai que notre Géoula, elle dépend du fait que, même si on accepte le fait que notre Géoula, elle dépend du fait que on doit tous se rassembler sur la terre d'Israël. C'est vrai que la Géoula, elle dépend de cela. Mais comment est-ce qu'on peut amener une telle chose? Comment est-ce qu'on peut provoquer la chose? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se passe? Ça paraît impensable. Avec Efshar le Tekenzot. Mi ou mi yachol lecholelam yachad. Qui peut créer un mouvement qui fera retourner tout le monde sur la terre? Avec Efshar lechlol velekavet et kol Israël mikol chamisha chelkei hatevel. Comment est-ce qu'on peut rassembler le peuple d'Israël des 5 coins du monde? Ava, Asherem, Bedeot, Bemidot, tous les gens, tous les juifs, ils ont plusieurs avis, ils ont plusieurs mouvements, ils sont dispersés dans leur tête et physiquement. Comment est-ce qu'on peut les rassembler? וכבר נתקשה בזה באמת רבנו בעל ההפלאה על התאחדות כל ישראל לגוי אחד בימינו שהוא מן הנמנע מכוח דעותיהם השונות זו מזו. Et il ramène un très grand Talmid Chacham, le Baal Hafla, qui dit que lui-même il s'est posé cette question. Comment est-ce qu'on peut rassembler tout le peuple d'Israël quand il y a une telle diversité d'opinions, une telle diversité de manières d'être juif? Comment est-ce qu'on peut tous les rassembler en Israël? Caché? C'est dur d'entrevoir qu'une telle chose est possible. Et donc maintenant, le Rav Tartel, il va nous ramener un enseignement du Maharal qui est très central dans le livre Netzach Israël. Si je ne me trompe pas, c'est dans le premier Pérec, dans le Pérec Aleph de Netzach Israël. Il ramène une idée du Maharal. Et il faut savoir déjà que quand le Rav Tartel il cite le Maharal, il le cite avec admiration. Je ne sais pas si c'est dans ce texte-là, il y a un autre texte dans la suite où il dit que le Maharal, toutes ses paroles ont été dites avec Ruach HaKodesh, et c'est quelque chose dessus que le Ruach HaKodesh il est apparu dans le Beth Midrash du Maharal. Il a connaissance du fait que le Rav Tartel, il a connaissance du fait que le Maharal c'est un Talmid Chacham d'une envergure exceptionnelle, et il fait une grande autorité dans le peuple juif. Et donc le Maharal nous dit la chose suivante. Le Maharal, c'est de quelle période, c'est Maharal? Après l'Inquisition. C'est le 14e siècle, ou 13e siècle? 15e, non? 1300, après Rashi? Après Rashi, ouais. Après Rashi. Rashi, c'est 1300. C'est 1100. Ah, 1100, c'est Rashi? Si je dis pas de bêtises, mais je me souviens pas. Denis, Rashi, c'est 1100, Moyen-Âge? Je vais croiser. Et donc le Maharal il nous dit comme ça.
אך כבר אורונו חז"ל ואמרו אל תהיה מפליג לכל דבר. וגם הניסיון של העתים הלא נורמליים שעברו עלינו מלמד אותנו שדברים שהבריות החזיקו לאי מציאותיים נעשו מציאותיים ממש. Donc là, c'est encore les paroles du Rav Tartel. Le Rav Tartel, il nous dit que quand on t'annonce, quand les névoites, elles t'annoncent quelque chose qui paraît impensable, ne te dis pas c'est pas possible cette chose-là. Il y a plein de choses qu'on pensait impossibles et qui se sont passées. Donc faut pas penser que les choses sont irréalisables. Vegan dvarim sheshum ish lo ratza la'amin shetiye la'hem efsharut ba'olam ba'u besof li'dei efsharut. Même les choses qui paraissaient vraiment invraisemblables, en fin de compte, elles ont été rendues possibles. Car hogam vedavar itkalelut Israël bichlal echad, c'est la même chose pour le rassemblement d'Israël dans une seule et même collectivité. Shafir yashlo metziut ba'olam, shafir yachol itafsher, c'est quelque chose qui est réalisable. וגם אין הדבר רחוק כל כך מטבע העניין בעצמו, וכאשר אגיד לך בעזרת השם. כי ראיתי בספר הבאר נצח ישראל לרבנו המהר"ל מפראג בפרק א', שכתב לנו כלל אחד. Donc le Maharal il nous enseigne un principe fondamental qui va nous aider à comprendre mieux les choses. Il nous dit comme ça le Maharal. כי מחוק הטבע לעמוד בתמידות על מעמדו. La nature, elle a une caractéristique, c'est que, en français on dit, chasse la nature, elle revient au galop. Ben, c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que la nature, elle a pour caractéristique de se maintenir. Quelquefois, elle est mise en danger, elle est mise entre parenthèses, mais elle revient toujours à sa situation, à une situation qui est fixe. On revient toujours à un déterminisme avec la nature. Chasse le naturel, il revient au galop. Chasse le naturel et il revient au galop. J'ai dit quoi? Chasse la nature, elle revient au galop. Pardon. Chasse la nature, il revient au galop. C'est qui dit ça? Les Français, les Gaulois. Les Gaulois? Je ne sais pas exactement qui dit. Donc ça, c'est ce qui est écrit ici. Ki michok ateva la hamod betmidut al ma'amado. וקיומו, הוא קיום חזק ואמיץ אשר אינו מניח לו לצאת מגדרי הטבע שהטביע בו הבורא כל עולמים. Donc la nature, elle revient toujours à l'état de la création. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé la nature, il a comment dire, il a fixé des lois dans la nature. La nature, elle est censée se comporter selon un certain plan, selon un certain ordre. Même si c'est mis entre parenthèses pendant un certain temps, ça revient toujours au point initial. Et le Maharal, ce qu'il veut dire, c'est que, si j'ai bien compris, c'est que de la même manière qu'il y a un ordre dans les lois physiques, il y a aussi un ordre dans la métaphysique. Il y a aussi un ordre dans les nations. Le monde, il doit apparaître d'une certaine manière. Et au centre du monde, il doit y avoir une nation, la nation d'Israël, qui est véritable, qui doit exprimer l'unicité de Dieu dans le monde. Et donc c'est pas compatible avec le peuple d'Israël d'être en état de dispersion. C'est une situation anormale. Et pourtant, c'est resté pendant 2000 ans. Nahon. Alors ça, c'est un des sujets du livre Netzach Israël. Comment ça a été rendu possible une telle chose et pourquoi c'est comme ça, c'est un sujet central dans le... C'est vraiment d'aller contre la nature du monde. Ça va contre la nature du monde et contre la nature d'Israël. Et contre la nature d'Israël, oui. Nahon. Mais comment on a dit que la nature, à chaque fois, elle revient. Donc, elle a mis du temps, je veux dire, pour revenir. Nahon. C'est quand même, Nahon. Mais en tout cas, c'est le Maharal, ce qu'il va nous enseigner, c'est que c'est sur cela qu'on peut fonder notre espérance et être sûr qu'on va revenir sur notre terre, qu'on va revenir à notre état naturel. On voit que le peuple d'Israël, il se maintient en exil envers et contre tout. Envers et contre tout. Et on sait que la nature du peuple d'Israël, sa profonde nature, c'est d'être un sur sa terre. Donc on peut être sûr que le peuple d'Israël va revenir à sa nature. Donc même quand on voit le peuple d'Israël en exil, on sait qu'il va revenir sur sa terre.
Sur cela, il dit le Maharal, et même s'il y a quelque chose, une certaine cause qui va faire en sorte que le peuple d'Israël il sera obligé de sortir de son état naturel, il ne restera pas dans cet état pas naturel, le peuple d'Israël. Et là, il reviendra à son état naturel. Qui a d'avoir chez vous l'otivi. Quelque chose qui n'est pas naturel, il ne se maintient pas. Ava la teva, kayam la had, mais la nature, c'est quelque chose qui est éternel. Ou biglalze, auma israélite. Chez mitiva, chez bia bakadosh b'chul yot goyechad bilti mechulak ou bilti mefurad yoter mikol aumot. Dans notre DNA profond, on est un peuple un et indivisible. Les Chachamim nous disent la chose suivante, que Yaakov, quand on décrit le fait que Yaakov il est descendu en Égypte, on dit Kol hanefesh habal Yaakov. On parle de toutes les âmes qui font partie on parle de toute l'âme au singulier qui constitue la maison de Yaakov. Donc on parle d'une âme. Tandis que quand on parle d'Esav, on parle de toutes les âmes de la maison de Esav, au pluriel. De là, le Maharal il déduit que dans leur nature, les goïms, ils ne connaissent pas l'unicité. Ils voient dans le monde le ribouille, ils voient la multiplicité. La multiplication. Voilà, il y a beaucoup de forces qui agissent et qui se contredisent l'une et l'autre, tandis que ce que vit le peuple d'Israël, c'est l'harmonie, le fait que tout le monde prend sa source dans un seul et même point. Il y a une neshama, il y a quelque chose, il y a un souffle de vie qui englobe tout le monde. Et donc on exprime cette chose-là dans le monde, et donc c'est pas de notre nature d'être en état de division. On doit exprimer l'unicité. Et c'est dans notre DNA. C'est pour ça que quand on parle de Yaakov qui descend en Égypte, on nous parle d'une seule et même âme. Alors qu'en fait, on parle de plusieurs personnes qui constituaient la maison de Yaakov. Mais quand bien même, on parle de Kol hanefesh habal Yaakov. Alors que pour Esav, il y a marqué Kol nefashot beito. Des Yaakov, ardut ibateva. Pour Yaakov, le 1, c'est sa nature. Machéen ken be'esav, et c'est pas le cas pour Esav. Sur ça, on peut ramener l'idée du Rav Ashkenazi, et c'est rapporté aussi par le Rav Cherki, que chaque identité, chaque nation, elle place comme idéal face à elle ce qui pour elle manque dans le présent. C'est-à-dire que nous, notre travail, ce qui est en jeu ici, c'est d'être un. C'est pour ça qu'on a des difficultés avec cela. C'est-à-dire notre véritable nature, notre véritable DNA, mais dans la profondeur des choses, dans le monde des Neshamot, si on veut, notre véritable nature, c'est d'être un. C'est d'exprimer quelque chose qui est un. C'est vrai que dans le dévoilement actuel, il y a des fractions. Mais c'est parce qu'on est en route vers cet idéal-là. Et c'est ça qui est en tension. Mais on est en tension et on essaye de réaliser ce qui est véritablement notre nature. Ça doit être par l'effort de l'histoire, par l'effort du temps qui passe, c'est ça qu'on doit exprimer. On doit exprimer le 1. Et on voit cette chose-là aussi dans le Matan Torah. Vayichan Sham Israël. On voit justement dans le dévoilement de la Torah, le peuple d'Israël a exprimé ce qu'il a en lui véritablement. Quand il y a eu le dévoilement de la Torah au Har Sinaï, alors il y a marqué que se trouvait là-bas Israël, au singulier. Il n'y a pas marqué que les Hébreux se trouvaient là-bas. On est apparu là-bas comme un seul homme, comme une seule âme. Donc on voit que au début de l'histoire d'Israël, on était un. Donc la conclusion c'est que la dispersion pour Israël c'est pas naturel. C'est un état de dénaturation chez Enokiyum qui ne peut pas se maintenir.
Toute chose qui sort de son état naturel, en fin de compte, reviendra à son état naturel. Et donc, à travers ce raisonnement-là, on peut comprendre que c'est su et c'est sûr que les bouts d'Israël éparpillés, le fait que Israël est éparpillé en plein de portions, toutes ces portions-là, elles reviendront former un seul et même corps sur la terre d'Israël. Et là, on sera klal echad. Car chozrim achalakim hamefuzarim v'hamefuradim shebi'Israël el mekomam liotam klal echad. Velekach kol pizur omed litkanes yachad. Donc c'est sûr que toute dispersion, elle est déjà prête à un moment donné de l'histoire à revenir et être une. Velefichar pizur Israël benam imudavar yotse minateva. Donc c'est pas naturel que le peuple d'Israël se trouve dispersés parmi les nations. Parce que dans notre DNA, on est un peuple un. Donc c'est convenable que on soit ensemble dans un seul et même endroit qui a pisur la bifrat et notiviklal vivre sur le marché d'avarze ou bishvil chet vavon sauf d'avarze ou biltitivi d'ainu a pisur les Israël. Et ensuite, le Maharal, il nous ramène, tout ça c'est un titre du Maharal que le Rav Tertel il utilise pour nous dire que ce que pense le monde Haredi profondément, c'est que de manière naturelle, c'est pas possible que les gens entreprennent de se regrouper en Eretz Israël. C'est pas possible au niveau naturel. Donc ça doit venir à travers des miracles. Une intervention divine claire. Et donc le Rav Tertel ici, il utilise le Maharal pour nous dire non. Quand on regarde comment le monde est constitué, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très fort dans le monde, c'est qu'un jour ou l'autre, il reviendra, il exprimera son état naturel. Le monde, il reviendra à ce qui lui est véritablement, le monde, il reviendra à son état naturel, comme l'a créé Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il y a des choses qui dérangent, l'homme essaye de modifier les choses, ça peut durer des centaines d'années, peut-être un millier d'années, mais au bout du compte, les choses, elles reviendront à ce qu'elles doivent être, à l'état dans lequel Akadosh Baruch Hu les a créés. Et il nous dit le Maharal, et ça c'est un chidouche incroyable, il nous dit le Maharal, tout ça, il est fait allusion à toutes ces choses-là dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu à Abraham. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Abraham et il lui annonce que sa descendance descendra en Égypte. Et comment est-ce qu'il lui dit ça? Il lui dit Vayomer Hashem el Avraham, Yadoa Teda. La suite, c'est qui guerre Yezaracha be'eretz Elohim, quelque chose comme ça. Donc, sache que ta descendance, elle ira en Égypte. Il n'y a pas marqué l'Égypte là-bas, mais en tout cas, c'est l'intention. Et c'est marqué à travers une kfilut. Il y a un mot qui revient 2 fois dans le pasuk. Il y a Doa Teda. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash sur cela? Il dit il y a Doa Shani Mefazran. Sache que je disperse les bénis Israël et par ce même savoir-là, tu sauras que je vais les rassembler. C'est comme ça qu'il interprète le Midrash, il y a Doa Teda. Il y a Doa Shani Mefazran. Prends acte du fait que je vais disperser le peuple d'Israël. Avec cette même force-là, je suis capable aussi de les rassembler. D'accord, je veux dire, les Haradim, mais ils savent qu'il y a eu la sortie d'Égypte. Donc, Akadosh Baruch Hu les a fait sortir de... Ici, on parle... Les Haredim, ils ont leur argument. Et leur Tartel, il veut nous dire que
le retour, il se passera aussi par des voies naturelles, parce que c'est naturel en nous d'avoir une volonté d'être un, de faire apparaître, sauf notre véritable identité. Notre véritable identité, c'est de faire apparaître l'unicité. Et ce n'est pas une situation normale pour n'importe quel peuple. Et quelle va première pour le peuple d'Israël d'être dispersé. Donc, on peut espérer que par des voies naturelles, par nos efforts, on arrivera à exprimer dans l'histoire ce qu'on est véritablement. Un peuple un qui doit se trouver sur notre terre. Dans ce Midrash, ils ne disent pas que on va revenir de manière naturelle. Au contraire, que c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous sortir, nous rassembler. Le Midrash, on ne peut pas utiliser le Midrash pour ici pour dire directement ce que disent les Haredim. On n'est pas tout le temps, dans le livre du Rav Tertel, on n'est pas tout le temps en... Non, mais je veux dire, c'est ce que vous avez... Mais même, sans parler des Haredim, ouais. Teda Shani le Kapsan, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui va... L'idée ici, c'est que... Nous rassembler et pas nous-mêmes. Non, l'idée ici, c'est que... Regarde, c'est-à-dire, il faut aussi se rappeler que le Maharal, comme on l'a dit tout à l'heure, il vit à l'époque de l'Inquisition. Et il voit que le peuple d'Israël, il est à son point peut-être le plus bas de toute l'histoire. Et ce qu'il veut faire, c'est construire chez le juif la émouna qu'on va retourner sur notre terre. Et qu'est-ce qu'il veut qu'on voit? Il veut qu'on voit que, de la même manière qu'il y a une ashgara, qu'il y a une intervention divine dans l'existence du peuple en exil, qu'il y a quelque chose qui fait que Akadosh Baruch Hu, il nous disperse en exil, mais il nous maintient envers et contre tout comme un peuple qui est dispersé, mais quand même il y a quelque chose qui le rassemble. Il y a une seule et même identité dans ce peuple-là. Il y a une diversité, mais en tout cas il y a quelque chose qui... Junior Zalman, Ben Yitzhak et Rahmana Mekies, Shayom Yom Pekudato. Je crois que l'idée elle est comme ça, c'est-à-dire que... Pourquoi? Parce que c'est dans le gène du juif, c'est dans son fort intérieur, c'est dans sa neshama. C'est la nature du peuple. Chaque nation, par exemple, je ne sais pas, si je prends la France, et il y a une autre nation vient et la conquérit. C'est pas dans sa nature de supporter ça. Elle va essayer de revenir à une indépendance. C'est dans la nature d'un peuple de vouloir être indépendant et de pas supporter que la souveraineté politique elle soit comme ça bafouée. C'est le combat de toutes les tribus qu'il y a dans le Moyen-Orient C'est le combat d'une nation qui se considère comme une nation. Qui se considère comme un, d'accord. Et la nature profonde du peuple d'Israël, c'est d'être un peuple un sur sa terre. Donc après, je pense que ce qui veut aussi expliquer le Maharal, c'est que quand le Midrash nous dit il y a Do Hashanim et Fazran, Teda Shanim et Kaptzan, l'intention elle est de dire regarde comment agit la providence divine quand le peuple d'Israël est en exil. Avec ce regard-là, tu peux construire une émouna qu'il y aura aussi également une étape de retour et de hitkaptsut. Il y aura aussi un événement où toute la dispersion, elle se rassemblera en un seul et même point. Comment cela? Tu vois que Akadosh Baruch Hu, il maintient son peuple en exil. C'est-à-dire que ce peuple-là, il devrait être supprimé totalement. Mais tu vois qu'il se maintient. Et en plus, même s'il est très dispersé, on n'assiste pas à des événements historiques où ce peuple-là, il se découpe en plusieurs peuples. Non, tu vois que même toutes ces parties-là du peuple d'Israël, elles se considèrent toujours comme un seul même peuple. Tu vois qu'on essaye toujours de rester un, même si géographiquement c'est dur, et même si dans les minagim c'est dur, il y a des sferadim, des ashkenazim, etc. Il y a le pizour, la dispersion, elle joue quelque chose. Elle est forte.
Mais quand bien même il y a quelque chose qui nous rassemble, qui fait qu'on se maintient, qui fait qu'on est toujours un peuple. Quand tu regardes cette chose-là, tu peux construire une émouna que ce peuple-là, tôt ou tard, se rassemblera de nouveau. Tu vois qu'il y a quelque chose de divin qui aide le peuple juif à être un. Cette unité-là, qu'on voit dans la dispersion, on peut être sûr qu'elle réapparaîtra dans le rassemblement et qu'elle jouera véritablement. Donc, peut-être que c'est comme ça que, selon le Rav Tertel le Maharal, il faut expliquer, il y a Do Hashani Mefazran, Teda Shani Mekaptzan. On va voir si ce que je dis, ça se retrouve aussi dans les mots. Mais à Pizur Atzman, ça c'est le Maharal qui dit ça, il dit Aïnou, mais à Pizur Atzman, Teda Shani Mekaptzan. Regarde bien l'étape de la dispersion. De cette étape-là, tu pourras avoir foi que je les rassemblerai. Qui a Pizur, Eino lefi sidre ametziut, sheye davar echad. Donc, le 1, ce qui doit exprimer le 1, on dit, le peuple d'Israël dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pas naturel pour lui d'être en état de dispersion. Donc, quand tu vois le peuple d'Israël en état de dispersion, et tu sais que c'est pas naturel, donc nous dit le Maharal, regarde bien cette chose-là. Si tu regardes bien cette chose-là, tu construiras une émouna que cette chose-là qui est dispersée, mais sa nature, c'est d'être un. Donc tu pourras savoir que le peuple d'Israël reviendra à son état naturel d'être un. Comment Israël Shem Am Echad, qui a Dvarim Shem Echad Em Yachad, ולכך תדע שאני מקבצן. אין בדברים שם שהעריך להוכיח כי הגלות בעצמה היא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה. La galoute, c'est une preuve qu'il y aura la géoula. כי הגלות היא שינוי ויציאה מן הסדר שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה. סידר את ישראל במקום הראוי להם. שהוא ארץ ישראל והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה מהמקום הטבעי. וכל הדברים כאשר הם יוצאים מהמקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, אבל הם חוזרים למקומם הטבעי, car ישראל יחזרו אל מקומם שהוא ארץ ישראל. ודבר זה מבואר לכל אחד אשר הוא בן דעת, ולכך מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה. C'est un peu comme la réaction de Rabbi Akiva. נכון. Avec le renard. נכון. נכון. Parce que c'est la parole des prophètes. De toutes les manières, même en hébreu, c'est pas parce qu'on fait c'est aussi dur de traduire les choses en français, etc. Mais ce chapitre-là, c'est un chapitre lourd dans les Netzach Israël. Pour comprendre en tout cas pour moi, c'est compliqué de traduire véritablement l'idée du Maharal. Mais on a essayé de creuser au maximum ce qu'il a dit le Maharal ici. Et ensuite, le Maharal, il va nous parler, ça pour moi c'est un chidouche, c'est très profond. Ça aussi c'est compliqué à expliquer, mais on va essayer de faire le maximum. Le Maharal ensuite, il va nous ramener 2 mots. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 2 mots-là. On va essayer de comprendre le maximum de choses du Maharal. Le Maharal, il va nous parler de 2 mots. Ces 2 mots-là, c'est Gaal et Gala. Il y a un mot qui exprime la Géoula, c'est Gaal. Gimel, Aleph, Lamed. Et il y a un mot qui exprime la Galout, c'est Gimel, Lamed, He. On remarquera que dans ces 2 mots-là, il y a en commun Gimel, Lamed. Donc, avant que j'explique ce que veut dire le Maharal et ce que veut dire le Maharal avec ces 2 mots-là, je voudrais signaler une chose très importante et très jolie qu'il a dit, que le Rav Cherki a dit sur ces 2 mots-là. On a dit que Gaal, ça exprime la Géoula, et Gala, ça exprime la Galoute. Des fois, il y a des périodes dans l'histoire dans lesquelles le peuple d'Israël était en Galoute, il y a des périodes dans lesquelles le peuple d'Israël est en Géoula, est sur sa terre. Et il y a une différence entre ces deux étapes-là. Ça, c'est ce qui va dire le Maharal ensuite. Dans le mot Gaal, le Aleph, il est au milieu. Et ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que quand on parle de Géoula, on parle de Aleph. Tandis que quand on parle de Galout, à la fin du mot, la lettre qui change dans le mot Galout, dans le mot Gala, Gimel Lamed He.
Non, mais entre Galout et Géoula, c'est le Aleph de Hachem. Dans Galout, il n'y a pas Hachem. On parle ici des différences entre les deux mots. Pour la Géoula, le Aleph, il y a un Aleph, il n'y a pas un He, et il est au milieu. Oui. Pour le mot Galout, il n'y a pas de Aleph, il y a un He. Première différence. Deuxième différence, la lettre, elle est à la fin du mot. Alors que la lettre qui fait différence, elle est au centre du mot dans la Géoula. Galout, il n'y a pas de He. Gala. Pour Gala, on a dit que Gala. le Maral il dit que la racine de les lettres qui font racine quand on parle de la Galout, c'est Gala, Gimel Lamed He. Tandis que quand on parle de Géoula, c'est Gimel Lamed Aleph. Quelles sont les différences? Pour la Géoula, c'est un Aleph et il est au centre du mot. Pour la Galout, c'est un He et il est à la fin du mot. Mais ce qui est en commun, c'est Gimel Lamed. Nous dit le Rav Cherki que Gimel Lamed, c'est les lettres qui sont à la racine du mot Giloui, dévoilement. Et l'idée, elle est que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde à travers Israël. Quelquefois, de manière claire, on voit véritablement qu'il y a quelque chose de divin dans le monde, c'est le peuple d'Israël sur sa terre. Ça, c'est la Géoula. Et des fois, Akadosh Baruch Hu, il est voilé. Il n'apparaît pas clairement dans l'histoire. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il est en exil. Donc ce qui est en commun à la Galout et la Géoula, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans son monde. Quelquefois c'est caché, et quelquefois c'est dévoilé. Mais c'est ce qui est en commun dans ces deux étapes-là de l'histoire. Il y a un besoin dans l'histoire que quelquefois Akadosh Baruch Hu, il se fait discret, et quelquefois il apparaît clairement dans l'histoire. Mais dans les deux cas, il se dévoile, mais d'une manière différente. Des fois c'est dévoilé, des fois c'est voilé. Maintenant, le Maral il va nous parler des différences entre les deux mots. Vekatav od ki lashon gala, velashon gaal, otiot shneem shavot. Et là, chez Betevat gaal, alef baemtsa. Donc les différences, c'est que dans le mot gaal, le alef il est au centre. Betevat gala, le he il y a un he, il est à la fin. Vegam gaal ou bealef, vegila ou behe. Une autre différence, c'est que quand on écrit le mot Gaal, c'est avec un Aleph, et quand on écrit le mot Gala, c'est avec un He. Donc on a dit il y a deux différences. Première différence, ici c'est un Aleph, là-bas c'est un He. Deuxième différence, ici la lettre qui fait différence, elle est au centre, et là-bas la lettre qui fait différence, elle est à la fin du mot. À toutes ces différences-là, il y a une intention qui est spécifique. Qui belashon Gaal, nirmaz, shehu barach Gaal otam mikol arba ruchot haolam. Quand on parle de Géoula, on vient exprimer le fait que Akadosh Baruch Hu, il nous ramènera de toute notre dispersion des quatre coins du monde et il rassemblera notre dispersion. Akadosh Baruch Hu, il veut nous amener à un état d'unicité, de un. Donc c'est pour ça que le mot Gaal, quand on parle de Géoula, on écrit ce mot-là avec un Aleph. Parce que c'est le sujet de la Géoula. Le sujet de la Géoula, c'est de nous ramener de la dispersion des quatre coins du monde et de nous ramener au centre. Pour qu'on soit un, donc dans le mot Géoula, dont la racine c'est Gaal, Gimel, Aleph, Lamed, ça s'écrit avec un Aleph. Parce que c'est le sujet de la Géoula. Il y a un très beau texte qu'il faut absolument lire, du Rav Ashkenazi, dans le livre La parole et l'écrit. Comment il s'appelle ce texte? C'est au début de La parole et l'écrit, le premier tome. Hommage au Aleph. Je vous conseille de lire ces 2 pages, c'est très important. Hommage au Aleph. Hommage au Aleph. C'est un hommage au Aleph. C'est le Rav. Rav Ashkenazi, Manitou. Qui a écrit ça? Ouais, La parole et l'écrit, le premier tome. Il y a là-bas 2 pages qui s'appellent Hommage au Aleph. Donc tout le sujet de la Géoula, c'est de faire apparaître le 1, c'est de faire apparaître le Aleph, et c'est pour ça que dans le mot Gaal, il y a un Aleph qui est au centre du mot. Vegam kol ardut shebaolam ibaemtsa. Toute chose qui est dans le monde, ça se dévoile dans le centre et pas aux extrémités. Toutes les unités. Parce qu'aux extrémités, il y a une multitude d'extrémités, tandis qu'il y a un seul centre. C'est pour ça que le Aleph, il est au centre. Il n'est pas à la fin du mot. Il n'est pas aux extrémités.
וגם כל אחדות שבעולם היא באמצע, שהקצוות הם מחולקים והאמצע הוא אחד. ולכך האלף שהיא האחדות והקיבוץ מן הפיזור היא באמצע הטבע. Donc le Maharal nous dit pourquoi est-ce que le Aleph il est au centre, pour faire allusion au fait que Shirak Bischut Ardut Kabetz Otam Hashem min Pizur Galutam, à travers le mérite du 1, c'est-à-dire quand on saura faire preuve d'unité, on pourra revenir sur la terre d'Israël qui est au centre, qui est le centre du monde. On pourra revenir au centre. Ou Beteva Gala Yesh He, alors que dans le mot Gala il y a un He. Pourquoi est-ce qu'il y a un He dans le mot Gala? Qui a hot He Mora al Pizur Berbaruchot Bechol Tzavot. La lettre He, qu'est-ce que ça exprime? Déjà, elle est à l'extrémité du mot. Et en plus, la valeur numérique de He, c'est 5. C'est-à-dire qu'on est dispersé aux quatre coins du monde, et même notre capacité à faire unité, elle se trouve en état de dispersion. Donc même le centre, si on prend un carré, il y a 4 extrémités, il y a aussi un centre. On est totalement dispersé. Au début de l'article, il parlait de Hamisha Chelki Ateva. C'est pour ça, je pense qu'il a fait allusion à ça. J'ai fait attention aussi à cette chose-là, je pense que c'est possible. Ou Beteva Gala Yashhe, qui a hot et moral apizur be'arbaruchot bechol hatzavot vegam ba'emtza. שהדבר שהוא מפוזר, הוא מפוזר בכל השטח. שהוא כולל 4 רוחות ואמצע, שהאמצע עם 4 רוחות הם 5, שהוא hot he. Donc on est totalement dispersé, et même notre point d'unicité, il est un peu en dispersion. Donc on est dispersé dans 5 dimensions. car Israël נתפזרו בכל 4 רוחות שבעולם, וגם באמצע העולם, ועל זה רומזת אות ה' שבתיבת גלה. ועל כן נכתבה ה' בסוף התיבה ולא באמצע, להורות שהיציאה לגלות היא יציאה מסדר הטבע, ויציאה ושינוי ממקומם הראוי שהיא ארץ ישראל שהיא אמצע העולם. Donc, pourquoi est-ce que le hé il est à la fin du mot? C'est aussi pour exprimer le fait que normalement le peuple d'Israël, il est, de manière naturelle, il est censé être dans le centre du monde, Eretz Israël, dans le point géographique qui exprime l'unicité. Mais on est sorti de notre état naturel pour se retrouver dans les extrémités, qui sont multiples, et donc le hé, il est à la fin du mot. Mais le Maharal nous dit une chose extraordinaire, il nous dit Velo ya'amod le'olam ken. ואף שהאמצעי אינו פיזור, כי האמצע נשאר במקומו ולא יתפזר דבר זה, מה שיש בהם האמצעי בא להורות כי נשאר בישראל כוח האחדות והקיבוץ כמו שהתבהר. C'est-à-dire que même quand si j'ai bien compris, même quand on est en exil, c'est exprimé par le hé. Et dans le hé, il y a 4 extrémités, mais il y a aussi un 5e point qui exprime l'unicité. C'est-à-dire que même dans la galoute, on a toujours une force qui nous permet d'exprimer l'unicité. Et avec cette force-là, on pourra revenir dans un état de rassemblement. Velomar lecha ki hagalut be'atzma ici-bas legéoula, lekabetz hapizur v'liot Israël echad, lekach otiot gala im otiot ga'al, רק שנעשה הפיזור לאחדות, שהוא נרמז באלף של גאל. ובמה שיש במילת גלה, אשר מורה על שיש 5 פיזורים, בכל 4 הקצוות ובאמצע, בשביל זה נשארה בהם האחדות אף בגלותה, שהאחד שהוא באמצע בתוך 4 הוא מאחד ומקשר פיזור 4 אליו, כי לעולם האמצעים מאחד ומקשר הכל. ודבר זה מורה כי עדיין יש כוח האחדות בישראל בגלותן ולא נתחלקו לגמרי. בשביל כוח האחדות הזה שנשאר אצלם יתאחדו עוד, שאם כבר חס ושלום לא היה נשאר בהם כוח האחדות, לא היה להם כוח לחזור ולהתאחד, אבל עתה יתאחדו מכוח האחדות שנשאר אצל ישראל אף בעודן בגלותן. Donc là, le Maharal nous dit un truc incroyable. Il nous dit que combien de temps il nous reste juste? Okay. Le Rav Tertel, il nous dit le Rav Tertel qui nous cite le Maharal nous dit une chose extraordinaire. On a dit que la nature du peuple d'Israël, c'est d'être une seule neshama qui se dévoile dans le peuple d'Israël. C'est ça notre état naturel. Mais quelquefois, on sort de on sort d'Eretz Israël, qui est appelé le centre du monde, Emtsa Haolam. On sort de notre mode naturel pour aller aux extrémités. Donc, au départ, on était un Aleph, on se transforme en He,
Et le hé, il n'est plus au centre du mot, il est aux extrémités. Et on sort pour se retrouver dans les extrémités. Et là, on exprime le hé, la dispersion. Mais nous dit le Maharal, même dans la dispersion, on a toujours le 5e point qui est le point central. Et avec l'aide de ce point central, c'est-à-dire on a toujours quelque chose qui même en galoute, on continue à exprimer quelque chose qui a à voir avec le 1. Et cette force-là, elle nous aidera à revenir sur notre terre. C'est-à-dire que le centre du carré, il a la capacité d'attirer à lui les 4 extrémités. Ce 5e point-là qui est au centre, dans l'identité d'Israël, c'est sur ce point-là sur lequel on peut s'appuyer on peut être sûr que ce 5e point-là, il ramènera à lui les 4 extrémités, et avec cette force-là, on reviendra sur notre terre pour être Shuv Pa'am, pour être encore une fois un Aleph au centre. Et la prochaine fois, pour vous donner de l'eau à la bouche, c'est quoi l'expression exacte en français? Je veux vous donner de l'eau à la bouche pour le prochain cours. Je me suis trompé dans l'expression, c'est pas exactement ça. Non, c'est pour vous mettre en haleine. En haleine, Ouais, pour garder l'haleine. Pour vous mettre en haleine, le Rav Terteli nous dit que cette force-là dans le peuple d'Israël, qui joue ce rôle-là, du 5e point dans le hé, quelle est la force qui nous permet de nous rassembler encore une fois? C'est Rachel Imen. Ah bon? Okay. Parce que il y a une névoa, et c'est une chanson connue, qui nous dit, on demande à Rachel d'arrêter de pleurer parce que les enfants d'Israël reviendront sur leur terre. Bon, je vais vous dire ça, comment dire, je peux pas me retenir, je suis obligé de vous dire ça sans lire ça dans les mots. Je vais vous dire un très beau chidouche que j'ai vu un jour. Il y a un livre qui s'appelle Ish Tzadik Aya. Vous avez entendu parler de ce livre? Sur le Rav Levin. Sur le Rav Ari Levin. Il y a là-bas un très beau chidouche. Je n'ai pas noté dans quelle page c'est. Si ça intéresse quelqu'un, je vous dirai où c'est marqué. Il interprète cette névoie-là, on parle de Rachel. Qu'est-ce qu'on dit sur Rachel? On dit à Rachel, arrête de pleurer. Pourquoi? Il y a 2 arguments là-bas. Premier argument, arrête de pleurer parce que tes enfants reviendront des terres ennemies. Qui chavou me'eret soyev. C'est marqué. Et encore une fois, on demande à Rachel d'arrêter de pleurer. Pourquoi? Parce que les enfants reviendront sur leur terre. Qui chavou banim likvola. Donc on voit, pour en revenir au Rav Tertel, pour en revenir au Maharal, parce que c'est le Maharal qui nous dit cela, cette force-là qui nous permet de... C'est pour ça que Rachel, elle n'a pas été enterrée dans Me'irat HaMarpela. Elle a été enterrée Bederech Bethlehem. Elle a été enterrée sur le chemin. C'est-à-dire que Rachel, elle se trouve entre le peuple d'Israël, elle se trouve à mi-chemin entre la Galoute et la Géoula. Pour faire ce lien-là, pour ramener le peuple d'Israël de la Galoute vers Israël. Où elle n'est pas en Galoute? Elle est à mi-chemin, elle n'est pas à Jérusalem, elle n'est pas à Hebron, en tout cas, elle n'est pas là où se trouvent tous les patriarches. Elle n'est pas au centre. Elle est à mi-chemin. En tout cas, c'est marqué Bederech Bethlehem. Donc elle est sur le chemin, en tout cas. Bethlehem ou Ephrata? Bederech Ephrata, je ne me rappelle plus. En tout cas, je ne sais plus comment ça s'exprime, mais il y a un lien qu'on peut établir entre Rachel et le chemin. C'est-à-dire que Rachel, elle est à mi-chemin dans l'histoire d'Israël. Elle est capable, elle et son fils Yosef, Mashiach ben Yosef, ils expriment la force qui permet au peuple d'Israël de se rassembler, de revenir en Eretz Israël. C'est ça qui est exprimé par Rachel. Et le Rav Ari Levin nous dit qu'il y a 2 étapes à cela. Et il y a une allusion à cela dans les psukim qu'on vient de citer, qui parlent de Rachel. Il y a une première étape, et sur ça on va finir. Il y a une première étape où on demande à Rachel, arrête de pleurer. C'est bon, la Géoula va être exprimée, elle va se dévoiler dans l'histoire, la Géoula. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël reviendra des terres ennemies. Mais qui revient? Qui revient? On ne sait pas. On sait que le peuple d'Israël va revenir des terres ennemies, mais on ne dit pas qui dans le passouk va revenir. On dit qu'ils vont revenir des terres ennemies. Donc c'est-à-dire qu'il y a une étape dans laquelle
Il y aura un renouveau matériel physique du peuple d'Israël, mais avec une perte d'identité. On ne sait pas qui revient. Il y a marqué Shavu me'eretz oyev. Qui Shavu me'eretz oyev. Ils vont revenir des terres ennemies. Mais qui revient? On ne sait pas. Donc il y a une première étape comme ça où on revient d'exil, on revient de terres étrangères. C'est une première étape. On revient des terres étrangères, mais on ne sait pas qui revient. Mais dans la suite, il y a encore une fois marqué Min ikoler mi beri, arrête-toi de pleurer, qui shavu banim l'ikvulam. Il y a une deuxième étape où il y aura un retour d'Israël à son identité, et là on pourra dire c'est les enfants de Dieu qui sont revenus sur leur terre. Ça c'est une deuxième étape dans la Géoula. Donc il y a une allusion dans la suite, comment dire, dans la... Quelle différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les enfants de... C'est qu'on se reconnaît comme étant les enfants de Dieu. Dans la première étape, on ne se considère pas comme les enfants de Dieu. On se considère comme des Israéliens fraîchement arrivés d'Europe qui fondent un État en Israël. Mais qui fonde cet État? Qui sommes-nous? Ça, on ne sait pas. C'est mis entre parenthèses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est revenu de terres étrangères. Mais qui est revenu? Il n'y a pas marqué dans le passage qui est revenu. Il y a marqué qu'ils sont revenus de terres étrangères. Mais qui est revenu? Il n'y a pas marqué qui est revenu. Dans la suite du passage, il y a marqué qui est revenu. C'est les enfants. Les enfants de qui? Les enfants de Dieu.